aujourd'hui on se retrouve pour vos messages, vos énergies et votre guidance du lundi 6 juin. Savoir un petit peu ce qui se passe pour vous, donc pour ce lundi. Allez, on est parti, voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Donc on y va, vous pouvez aller voir donc vos astros sentimentales qui sont mis en ligne. Donc pour certains, j'ai pas encore eu le temps de tout faire, mais sachez qu'il y a les astros générales plus sentimentales de juin qui sont mis en ligne depuis un certain temps, et puis également les astros de qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été sentimentalement qui sont également mis en ligne. Allez, on est parti pour vos énergies. Donc, dans quelle énergie sommes-nous pour le lundi? Waouh! Alors là, on est dans une énergie assez surprenante qui est une grande transformation radicale et définitive. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais en tous les cas, vous avez tout simplement décidé de raser un petit peu votre passé pour pouvoir vous régénérer en quelque sorte et vivre autrement et des choses nouvelles. On voit bien que c'est la renaissance en quelque sorte, et puis aussi vous avez envie de faire des déblocages. Donc vous avez tout simplement plus envie de subir, et là on vous dit clairement, vous rasez tout ce qui vous dérange pour pouvoir aller vers autre chose, mais c'est aussi la droiture, donc quand on rase comme ça, c'est définitif et en quelque sorte, c'est assez radical. Donc on ne revient pas trop en arrière de la décision qu'on a prise. Donc là, l'arcane sans nom, c'est quand même comment dire, une carte assez violente, moi je dirais ça comme ça, assez violente parce qu'on peut le subir également. Donc c'est pas forcément quelque chose de voulu. Vous pouvez par exemple avoir perdu votre travail, vous pouvez être en pleine séparation, vous avez changé complètement de vie. Donc là c'est quelque chose qui arrive à vous et vous devez faire avec. Bon, alors en quelque sorte là on est sur une arcane sans nom assez difficile à vivre, mais derrière sachez qu'il y a toujours du renouveau qui revient après cette carte, puisqu'on repart de toute manière avec la tempérance qui est la 14 derrière, donc en quelque sorte on repart avec des échanges un peu plus harmonieux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau donc des énergies s'il vous plaît et de la coupe pour les personnes qui regardent cette guidance s'il vous plaît pour le lundi 6 juin. Alors, on vous parle de votre foyer et de votre famille. Donc, tout simplement, vous pourriez avoir ce lundi, tout simplement avoir des repas de famille ou alors voir votre propre famille. Peut-être que vous êtes dans un cocon familial qui est important, c'est votre structure et votre sécurité. Alors, on voit bien qu'il y aura une négociation qui va se faire et peut-être qu'il y a eu des coupures ou des conflits aussi avec des membres de votre famille. Allez, on est parti. Ou tout simplement une absence momentanée. Et puis en fait, vous retrouvez les membres de votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on est parti pour les énergies. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de rêves. En fait, vous rêvez de quelque chose qui serait positif pour vous. Heureusement d'ailleurs. Et dans vos rêves, vous obtenez satisfaction et une victoire. Donc, vous y pensez beaucoup, même si ce n'est pas forcément la nuit. Dans la journée, vous pensez à obtenir un résultat satisfaisant, une victoire par rapport à quelque chose qui vous a un peu laissé nostalgique. Alors là, on a des énergies un petit peu de retard par rapport à des projections qu'on aurait pu faire. Et puis, en quelque sorte, on vous dit que de toute façon, ce retard est bénéfique pour vous parce que vous êtes protégé. Donc, avec le miroir magique, quoi qu'il en soit, les choses sont très positives pour vous puisque de toute manière, tout ce que vous avez décidé de mettre en place, ça arrivera, il n'y a pas de problème là-dessus. Même si vous vous sentez pas forcément très bien avec ces blocages et ce retard. Peut-être qu'il y a eu une situation où vous avez un peu raté le train, et puis, ou alors c'est pas forcément vous, ça peut être aussi la situation qui n'a pas pu avancer par rapport à certains obstacles qui a fait que ça a été retardé. Mais en quelque sorte, on vous dit que ce retard est très bénéfique pour vous, puisque de toute manière, derrière, on vous dit qu'il y a la réussite qui est là. Donc pour moi, on parle d'une situation aussi sentimentale, là, pour laquelle il y a eu aussi des, comment dire, des émotions
Et peut-être qu'il y a du retard dans cette relation sentimentale. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi. Alors, soit c'est votre couple qui ne va pas. Peut-être que un des deux a des problèmes de santé ou tout simplement vous êtes dans des tensions de couple. Et on vous dit que ne vous inquiétez pas, de toute manière, vous attirez à vous l'amour. Hein. Donc, vous avez quand même ce miroir magnétique qui dit que c'est vous, consultant ou consultante, vous avez été un petit peu bloqué par rapport à des projections que vous étiez faites dans un couple ou dans une relation sentimentale. Ça peut être également aussi des relations amoureuses, mais aussi sentimentales avec des membres de votre famille. Ça peut être une amitié, hein, c'est pas forcément le couple. Et là, on voit bien que de toute manière, il y a eu du retard, des blocages, parce qu'on n'a pas su se dire réellement les choses. Peut-être que l'un ou l'autre à, à accuser l'autre personne en quelque sorte par rapport à des projections. Et ça a posé souci et c'est ces non-dits, ces accusations qui provoquent le retard aujourd'hui. Donc si vous êtes dans une situation un peu bloquée sentimentalement ou amicalement avec une personne, sachez que ça va se débloquer, ok? En tous les cas, il y a bien des projections qui sont là. On est en train d'analyser une situation et on y travaille énormément. Donc là, vous aurez un retour de toute manière de cette situation passée. Hein. Alors ça peut être un retour sentimental, ça peut être un retour par rapport à un ami, un membre de votre famille avec qui il y aurait pu avoir des complications au niveau des échanges. Mais la séparation était là, mais vu qu'on a le retour qui est là, de toute manière, il y a le retour de cette personne dans votre vie par écrit. Alors, je pense que vous allez recevoir un message, un SMS ou quoi que ce soit, parce que là, on a bien le contrat qui est là. OK? Donc là, pour certains, ça peut être aussi également nous parler de projection professionnelle. Donc là, on pourrait voir que vous avez envie justement d'avoir un contrat. Pour certains, il pourrait y avoir une rupture de contrat professionnel hein, également. Vous analysez la situation parce que vous vous étiez projeté. Mais on est en train de vous montrer du doigt, on est en train de vous dire que non, ça ne fonctionne pas. Alors soit vous êtes déjà dans ce travail et on vous dit, ben non, ton contrat ne sera pas renouvelé. Mais en tous les cas, sachez que ça sera positif pour vous, même si ce contrat n'est pas renouvelé. C'est peut-être la meilleure chose pour vous de vous couper ou de vous séparer de ce travail. Donc pour moi, de toute manière, vu qu'il y a le miroir magique, ça met de l'énergie positive sur des cartes négatives. À savoir qu'on n'a pas forcément beaucoup de cartes négatives, on a juste le retard, donc ça veut dire que le retard sera amoindri. Et puis on a cette séparation qui nous annonce de toute manière une coupure. Mais la coupure peut être momentanée. Hein. Donc ça veut dire que si c'est un retour de situation, sachez que la situation a été coupée pendant un petit moment et ça revient. Donc pour moi, de toute manière là, il y a retour d'une situation, d'une personne sentimentalement. Et si c'est professionnel, vous avez une coupure de contrat, mais peut-être que derrière, on va vous dire, vous allez retrouver du travail rapidement. Ou alors tout simplement, on vous dit, là, on vous coupe votre contrat si vous êtes en CDD pendant un certain temps, mais on vous reprend à telle période. Donc sachez que là, vous analysez bien la situation et il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va voir donc avec l'oracle rose ce qu'il se passe pour vous. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous avec l'oracle rose? Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, s'il vous plaît, pour le 6 juin? Qu'est-ce qu'on a pour le 6 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le 6 juin, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Donc, on vous dit que les choses bougent. Hein. Peut-être qu'il y a même un déménagement et vous allez recevoir un courrier. Alors, peut-être que tout simplement, vous attendez des documents par rapport à un déménagement qui a eu lieu. Donc, peut-être que vous avez déménagé et vous attendez énormément de papiers. Ça peut être l'EDF, le gaz, peu importe, hein, des papiers ou le bail. Et on vous dit que ça va arriver. Autrement, ceux qui attendent également que les choses bougent au niveau administratif, ça y est, ça fonctionne, ok? Attention, peut-être que là, on vous a peut-être un petit peu dupé ou on a essayé de vous noyer en quelque sorte depuis cet automne. Hein. Donc, ça fait un petit moment que les choses sont peut-être compliquées et difficiles pour vous. On vous dit qu'administrativement, attention, il pourrait y avoir une bataille qui va se faire parce que tout n'est pas très honnête.
Alors peut-être que l'administration ne fonctionne pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Et donc pour vous, c'est ça qui vous pose souci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on pourrait vous parler de reprendre un peu le pouvoir, parce que peut-être que vous êtes un petit peu trop fleur bleue au niveau de vos émotions. On vous dit qu'il faut vous aligner à nouveau au niveau de vos chakras et que vous aurez une belle et heureuse abondance si vous arrivez justement à prendre du recul et peut-être être un petit peu moins, quand je dis fleur bleue, peut-être moins naïf par rapport à ce qu'on pourrait vous annoncer, peut-être moins dans les émotions surtout, hein. Il va falloir aller chercher des informations, il me semble, là, hein, qu'on est en train de vous annoncer. Alors, pour moi, il y en a qui ont coupé un lien, qui ont coupé une situation, et aujourd'hui, on vous dit que vous allez être éclairé par rapport à cette situation qui a été coupée. Ça peut être tout simplement avec un groupe d'amis, ou alors peut-être même avec une personne qui était importante pour vous. On vous dit que cette personne, vous la connaissez depuis un certain temps, que vous avez aussi une expérience vis-à-vis de cette personne. Quoi qu'il en soit, cette personne peut être à distance de vous géographiquement, mais également à distance au niveau des émotions, au niveau sentimental. On vous dit que vous ne savez pas quelle direction prendre, mais de toute manière, vous allez enfin obtenir les informations qui vous manquent et vous allez avoir cet éclairage. Donc là, c'est important de vous rendre compte que la lanterne, elle est là pour vous guider vis-à-vis de la direction que vous devez prendre. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas, la boussole, elle est un peu dans tous les sens, le bateau aussi. Vous ne savez pas quoi faire en quelque sorte, où aller, comment y aller, et surtout peut-être retrouver une, comment dire, retrouver une bienveillance vis-à-vis d'une situation qui vous a pesé. Pourquoi? Parce que de toute manière, vous avez coupé avec quelque chose qui n'allait pas. Alors quand je dis vous avez coupé, c'est peut-être pas forcément vous, c'est peut-être une autre personne qui a coupé, hein, ou une situation qui a été coupée. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez par rapport à votre situation. Ça veut dire que vous avez pu couper avec un travail, vous avez pu couper avec une personne, vous avez pu couper avec votre famille, vous avez pu couper avec un groupe d'amis dans lequel vous étiez, parce que là, on est en train de vous parler d'une meute. Hein, donc là, vous avez coupé avec ce genre de situation qui ne vous allait plus. Ou, comme les énergies peuvent être interchangeables, c'est cette personne ou cette situation qui a été coupée. On vous dit clairement que de toute manière, vous avez tout dans vos mains pour pouvoir réussir. Il suffit juste peut-être d'aller refaire une proposition. Et là, on vous dit que si vous faites cette démarche, vous avez le feu vert, ok? Donc, en quelque sorte, peut-être que vous attendez que ça vienne à vous, mais là, on vous conseille d'aller un petit peu gratter pour savoir ce qu'il en est exactement, examiner au plus près la situation, analyser dans quelle direction vous devez aller. Si vous allez dans la direction A, qu'est-ce qui va se passer? Si vous allez dans la direction B, qu'est-ce qui va se passer? Et comme vous connaissez parfaitement pourquoi cette situation a été coupée, il vous reste à être peut-être dans la proposition, dans la générosité vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de cette situation. Donc si c'est avec votre famille qui habite peut-être loin, hein, parce qu'on a quand même une carte qui est le voyage, peut-être que vous avez besoin de vous déplacer pour aller voir des amis, votre famille, peut-être que là, ce serait une proposition à faire. Hein. Si vous avez coupé des liens avec une personne, n'hésitez pas à faire la proposition de se revoir. Ça pourrait être hyper intéressant et hyper important, puisque là, de toute manière, vous avez le feu vert et on vous donne la possibilité de le faire. Et on vous le conseille. Avec la lanterne, on vous dit que vous allez être éclairé et vous saurez exactement dans quelle direction vous devez vous diriger. Donc, allez chercher vraiment les informations plus profondes de vous et même renseignez-vous vers d'autres personnes pour savoir si vous faites cette proposition à quelqu'un ou à des membres de votre famille ou à, je sais pas moi, à des amis, des collègues, peu importe, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va casser? C'est vraiment vous qui ressentez à l'intérieur de vous si vous êtes en possibilité de le faire. Ok? Allez, on va voir sentimentalement ce qui se passe pour vous. Alors, avec les chakras du cœur, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous?
Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour le 6 juin, s'il vous plaît? Alors là, on vous dit qu'il y a la prise conscience d'une personne. Hein. Il y a une personne qui a pris conscience comme quoi elle faisait partie de la même famille d'âmes que vous. Et donc là, elle est en pleine réflexion. Sauf que comme elle est en pleine réflexion, elle n'est pas dans l'action. Hein. Donc là, ça arrive à son cerveau, ça arrive justement en train de prendre conscience qu'il y a une importance entre vous et cette personne, tout simplement parce que vous faites partie de la même famille d'âmes. Alors, on vous dit surtout, n'écoutez pas les autres. Surtout, gardez déjà pour vous tout ce que vous devez garder. N'écoutez surtout pas les autres par rapport à... quand je dis vie en commun, c'est pas forcément vivre avec la personne. Hein, mais peut-être avoir une relation un peu plus stable avec une personne. Si vous vivez avec cette personne déjà et que certaines déblatèrent sur votre conjoint ou conjointe, ne les écoutez pas, ok ? Et puis, on vous dit également que si vous avez l'intention de vivre une relation stable avec une personne, n'en parlez pas. Je vais remettre derrière, n'écoutez pas les autres. Pourquoi? Parce que vous avez un changement qui arrive, qui sera positif dans une relation existante. Alors, sachez que si vous êtes en relation actuellement et que ça ne se passe pas bien dans votre relation de couple, on vous dit que ça y est, ça va changer. Alors, n'écoutez pas les personnes qui pourraient vous dire non, quitte-le ou quitte-la, parce que de toute manière, il ne changera jamais ou elle ne changera jamais. Sachez que là, il va y avoir du positif qui arrive à vous, ok? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec la Métiste Love. Alors, on vous dit qu'il y a une guérison, hein. Il y a un calme qui revient à l'intérieur de vous, donc ça, c'est bien. Donc, si vous étiez dans une souffrance, le calme et la paix revient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour le lundi 6 juin, s'il vous plaît? Donc, il y en a qui sont en grosse crise, qui ne sont pas très très bien, parce qu'en tous les cas, ils sont dans un isolement complet, ou peut-être qu'il y a le silence avec une personne qui pèse terriblement, et donc, en quelque sorte, cette solitude vient à vous. Hein. On vous dit que vous êtes en burn-out par rapport à un amour véritable qui est en pause actuellement. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui perdure depuis longtemps. C'est ce silence qui dure depuis trop longtemps qui vous met à mal. Bon, alors soit c'est vous qui êtes dans le silence ou l'isolement, soit c'est l'autre. Hein. Mais là, c'est une pause, donc c'est pas définitif. On va voir ce qu'on nous dit. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Vous avez bien votre âme sœur avec qui il y aura une chance malgré des questionnements et des doutes. Hein. Donc là, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne qui fait partie donc de votre famille d'âme, puisque c'est votre âme sœur. Et donc là, il y a une nouvelle chance qui arrive à vous. Je retourne tout et puis on regarde ensemble. Hein. Alors, on voit bien que de toute manière, là, on est en forme dans une triangulaire actuellement. Donc, qui dit triangulaire dit, comme vous le savez, pas forcément 3 personnes, mais une problématique, d'accord? Donc, vous pourriez avoir une problématique dans votre couple actuellement, mais on vous dit que de toute manière, il y a un bon raisonnement qui arrive à vous, car il y a de la sincérité et de la loyauté. Mais, si vous n'êtes pas en couple... Vous pourriez tout simplement vous penser à quelqu'un et penser que cette personne vit avec une autre personne ou vous vivez déjà avec une autre personne. Donc là, si c'est une triangulaire réelle, on vous dit clairement qu'il y a une situation qui va s'apaiser. Soit cet été, soit l'atmosphère va devenir beaucoup plus agréable et beaucoup plus chaleureuse. Ça peut être vis-à-vis d'un cancer, lion et vierge, ok? On vous dit que vous allez retrouver un bon raisonnement si vous arrivez de toute manière à faire peut-être de la méditation ou alors à réfléchir autrement et laisser un petit peu les énergies mieux passer à l'intérieur de vos chakras. Parce qu'à mon avis, il y a des chakras qui doivent être bloqués. Surtout avec cette triangulaire qui est juste à côté. Peut-être que comme on est en non-communication, le chakra de la gorge doit être un petit peu serré actuellement. On vous dit que de toute manière, il y a quand même une vraie sincérité et une vraie fidélité dans cette relation. Mais il y a quelqu'un qui porte un masque. Pourquoi?
parce que de toute manière, on ne va pas à l'intérieur des choses, on ne va pas clairement dire ce qu'il en est. Et donc, il y a besoin justement de s'élever pour pouvoir transformer et changer la situation actuelle. On voit bien que là, de toute manière, c'est des énergies intérieures, hein, il ne se passe rien. En quelque sorte, on sait que l'un et l'autre, il y a des transformations qui doivent se faire. Mais pour l'instant, comme vous êtes en pause et en mode silence, par rapport à une situation qui est compliquée, on vous dit de vous aligner à nouveau, de laisser tomber un peu les masques. Si c'est l'autre personne qui a un masque, eh ben, réfléchissez autrement vous pour vous détacher de ce que l'autre vous fait subir ou vous fait souffrir. On vous dit qu'il va y avoir une élévation hyper importante et ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur, ok? Les choses bougent de toute manière, hein. Peut-être que là, cette personne, à mon avis, est justement en train de vivre une relation euh, triangulaire, mais qui est juste un amour passager, ok? Donc peut-être que cette personne est en flirt actuellement, mais ça ne lui convient pas. Pourquoi? Parce que de toute manière, il ne va pas au fond des choses et il a besoin d'être aidé car il y a un gros problème dans cette relation. Donc même s'il est en silence ou elle est en silence avec vous, donc cette personne, si elle est en silence avec vous, pour l'instant c'est une pause, ok? Parce que de toute manière, elle doit vivre une autre relation actuellement, mais qui ne lui convient pas. Donc là, on voit bien que cet homme est présent. Donc messieurs, si c'est vous qui vivez une relation, on a le sentiment que c'est quand même quelque chose qui est juste léger, hein, et puis ça ne vous convient pas puisque vous avez la carte burn-out derrière. Mesdames, si c'est vous qui regardez cette guidance et que vous pensez à un homme, on vous dit clairement que pour l'instant, il n'est pas forcément très très bien. Mais pour moi, il n'y a pas d'action là, c'est juste de la réflexion et de la mise en place intérieure, hein. Donc c'est à vous d'aller vous détacher peut-être de choses qui ont été trop souffrantes pour vous, pour pouvoir vous élever, ok? Et changer la situation en vous alignant au niveau de vos chakras et surtout d'aller soigner un petit peu le chakra de la gorge qui me semble quand même bien bloqué. D'ailleurs, moi j'ai mal à la gorge quand j'en parle. Donc peut-être que là, il pourrait y avoir également des projets qui soient mis avec cet homme. Mais rien n'est dit, rien n'est verbalisé, ok? Donc pour l'instant, ça ne se passe pas. C'est juste mental, physique et réflexion. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'action. Voilà les amis, donc je vous dis likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et bien sûr, allez regarder toutes les playlists que j'ai mis en ligne pour le mois de juin, puisque tous les signes sont presque mis. Et puis, je vous dis à demain pour les messages de Stéphanie. Au revoir.